Il était une fois, dans un village nommé là-bas, des gens qui s'aimaient et qui vivaient dans un esprit très convivial et bienveillant. On venait des 4 coins du monde goûter à leur joie de vivre. C'était presque aussi beau qu'un conte de fées. À mesure que le village de là-bas fleurissait et rayonnait, la jalousie grandissait dans les esprits des envieux de leur entourage. Alors, une nuit sans étoiles, parce qu'apparemment c'est dans l'obscurité que les complots se tissent. Les plus grands sorciers du voisinage concoctèrent une potion pour rendre le cœur de leurs adversaires gris et triste. Ils jetèrent le sortilège sur les habitants. Ce sont les plus fragiles qui furent touchés en premier. Tous les matins, une couleur disparaissait du paysage. Le rouge passa en premier. Les pommes, les coquelicots, les toits des maisons se colorèrent de gris. Les habitants perplexes ne comprenaient pas du tout ce phénomène. Face à l'inexplicable, ils devinrent suspicieux et accusateurs les uns les autres. Karim, le plus émotif des habitants, brisa le silence. Je suis sûre que c'est toi, Maurice, qui a aspiré les couleurs de mes pommiers. Quoi? Comment veux-tu que j'aspire les couleurs? Cher ami, je ne suis pas magicien. Je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est toi, j'en suis sûre. Peut-être parce que mes pommes sont plus belles que les tiennes. Quoi? Un autre voisin qui était témoin de leur conversation ajouta sur le même ton accusateur. Oui, il est jaloux. Et maintenant, quand j'y pense, je comprends pourquoi il rôdait autour de ta propriété hier soir. Maurice ne croyait pas ses oreilles. Son ami de toujours venait de lui sortir une horreur. Ne voulant plus l'entendre, il quitta les lieux le cœur lourd de chagrin et partit se réfugier dans sa maison. Petit à petit, les couleurs avaient complètement disparu. Et avec elles, la fraternité et la gaieté au village. Le paysage de là-bas était gris, aussi gris que les cœurs et les visages de ses habitants. Des murs énormes se dressèrent entre les maisons. Les voisins ne pouvaient ni se voir ni se parler. Le plan ingénieux des sorciers avait réussi. Un jour, une lueur d'espoir éclaira le visage d'un petit garçon nommé Gabriel. Il avait trouvé par hasard une petite fissure dans le monstre de béton qui le séparait de son meilleur ami. Il était fou de joie à la seule idée de pouvoir communiquer avec lui. Le petit essaya tous les matins en cachette des heures durant de creuser avec une petite cuillère dans le mur. Après des mois d'efforts, le moment arriva où Farid, c'était son prénom, l'a finalement entendu. Passé le cap de l'excitation et des histoires interminables à se raconter. Gabriel et Farid décidèrent chacun de son côté de peindre leur jardin avec les moyens du bord. Je n'accepte pas de me déclarer vaincu, dit Farid. Je suis tout à fait d'accord. Pas avant d'avoir essayé, répondit Gabriel. Et c'est ainsi qu'inlassablement tous les matins, Gabriel et Farid, tubes de peinture et pinceaux en main, décidèrent de changer leur réalité morose. Ils peignaient arbres, fruits, pots de fleurs, toits de maisons, murs, coccinelles. En fin de journée, ils étaient épuisés mais heureux. Heureux d'avoir vu, même pour un bref instant, les couleurs d'autrefois. Et chaque jour, ils recommençaient avec le même enthousiasme et la même détermination. Face à une telle persévérance, les parents finirent par réagir. Le père de Gabriel se prononça en premier. Lélia, aujourd'hui je réagis. J'aide notre fils. Je vais peindre moi aussi, ça ira plus vite. Et c'est ainsi que les parents mirent la main à la pâte. Comme par magie, les ondes positives qui émanaient de ces deux familles finirent par atteindre de plus en plus de maisons. De plus en plus d'habitants commencèrent à peindre avec des couleurs gaies et flamboyantes.
Des sourires timides se dessinaient sur le visage des habitants. Et puis un matin, personne ne se rappelle le jour exact, alors que Gabriel et Farid s'apprêtaient à sortir de chez eux pour entamer la mission quotidienne. Ils s'arrêtent net devant leur porte. Ahuri, des larmes de joie embrouillèrent leur vue. Ils avaient devant eux une effervescence de couleurs. Un splendide voisinage encore plus beau que ce qu'il n'était. Ils avaient brisé le sortilège. Ils avaient finalement réussi.